Bonsoir, contente de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour pendant 365 jours, un live de partage, de prise de conscience pour moi, pour mes clients, pour vous qui écoutez et qui pouvez profiter de cet espace-là pour laisser résonner aussi chez vous ces prises de conscience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires. Et j'accompagne le dirigeant, l'entrepreneur, dans l'alignement de sa contribution et de sa qualité de vie pour lui, ses équipes et son entourage. Ce soir, j'ai envie de vous parler de sortir de sa zone de confort. C'est un des principes clés dans la vie du dirigeant, c'est de s'adapter en permanence et de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est oser changer ses habitudes, oser se bousculer, oser aller au-delà de ses peurs, se challenger. En tant que dirigeant entrepreneur, pour moi, c'est une des clés de la réussite puisque c'est ce qui se passe en permanence dans l'adaptation du quotidien, dans l'adaptation de la conjoncture, comment je bouscule mes habitudes pour garder le cap justement sur ma vision, ma contribution et mes valeurs, quoi qu'il se passe autour de moi. Et dans cette adaptation, cette sortie de zone de confort, il y a des rituels ou des habitudes que j'aime bien proposer. Coucou Manuel, et que j'ai encore expérimenté là il y a 2 jours. Dans le cadre justement d'une hygiène de vie, de pouvoir à certains moments changer ses habitudes alimentaires. Je trouve que casser des habitudes et bousculer des automatismes, c'est hyper intéressant justement pour s'habituer à sortir de sa zone de confort. Et la dernière expérience que j'ai envie de partager avec vous, c'est Angélique Brulé d'ailleurs qui me l'a suggéré, superbe coach en vitalité que je vous recommande, qui suggère sur cette période de transition au niveau de l'automne ou du printemps de faire des monodiètes. Donc ça peut être des monodiètes de pommes, des monodiètes de raisins. Voilà, chacun trouve un peu sa monodiète. Et du coup, je trouve ça super intéressant de bousculer, notamment par exemple dans le cas des habitudes alimentaires, bousculer ses habitudes alimentaires pour se bousculer finalement dans son quotidien. Donc là, la monodiète, ça consiste, comme c'est le cas, de manger que des pommes pendant 2 à 3 jours. Donc des pommes crues, des pommes cuites, des pommes déshydratées. En tous les cas, de se bousculer et de changer ses habitudes par rapport à ça. Et je trouve ça super intéressant justement de se faire bousculer. Je vous fais juste un feedback justement de qu'est-ce que ça a provoqué chez moi. Alors c'est rigolo parce que la première journée, j'ai vraiment vu cette sortie de zone de confort où en fait toutes mes habitudes, mes automatismes, mes moments de consommation de ma petite puce là qui vient et du coup je reste focalisée sur vous, ce que je suis en train de vous dire. Coucou Yves, ça me fait super plaisir de te voir. Donc j'étais en train de parler de sortir de sa zone de confort, de se faire bousculer, et notamment à travers une expérience que j'ai faite dernièrement, qui est une monodiète. Donc le but, effectivement, c'est aussi de nettoyer l'organisme, de se purger un petit peu. Et ce que je trouve intéressant justement dans ces principes de monodiète, c'est que le premier jour, c'est changer ses habitudes et casser ses habitudes. Et je trouve ça super intéressant justement de se faire bousculer dans ces habitudes-là. Donc au début, c'est super inconfortable, c'est trouver des nouveaux repères, c'est garder le cap. Est-ce que finalement, à chaque fois, c'est se challenger, mais finalement, c'est contraignant. Mais pourquoi c'est contraignant? Pourquoi je le fais? Quel est le bénéfice? Pas le bénéfice immédiat, mais le bénéfice à deuxième, troisième degré. Qu'est-ce que je viens chercher justement dans cette monodiète? Et ce qui fait que régulièrement, au cours de la première journée, je me rebranche sur... C'est pas la sensation immédiate parce qu'elle est hyper inconfortable, mais c'est tous les bénéfices que je viens chercher justement
Tu peux faire ça avec de la pomme de terre aussi, Manuel, ouais, ça doit être différent. Je pense que ça n'apporte pas les mêmes bénéfices, mais pourquoi pas? Ah, j'adore. Merci pour ça. Néanmoins, ça vient bousculer des repères, et c'est ça le truc, hein, c'est ça l'idée. Non, Manuel, je t'adore. Le deuxième jour, il y a comme une habitude, justement. Et là, déjà, presque dans cette habitude, bah, il y a une nouvelle zone de confort qui se met en place avec déjà des effets bénéfiques. Alors, par rapport à la pomme, moi, j'ai ressenti une tentative de reconnexion. Ça y est, nous sommes reconnectés. J'ai senti, je disais, le deuxième jour, je commençais à sentir des bénéfices et puis presque une nouvelle habitude et du coup un confort. Et je me suis arrêtée là. On peut continuer et justement aller au-delà. Et pour ça, je trouve que c'est super intéressant. Coucou Vincent! Justement, dans le changement des habitudes, dans la sortie de zone de confort, eh bien de s'habituer régulièrement sur, là je vous donnais un cas concret à travers l'alimentation, mais ça peut être un autre cas dans un challenge sportif, ça peut être dans un autre cas dans d'autres principes d'hygiène de vie et de vitalité, mais ça peut être aussi dans, par exemple, des cas de communication, justement, faire des lives ponctuellement, comment changer ses habitudes et régulièrement se faire déstabiliser. Tout simplement pour développer le muscle, justement, de la résilience et de la sortie de zone de confort. Et quand, effectivement, il y a des moments dans le business où il y a vraiment besoin de sortir de la zone de confort, il y a comme une habitude et cette recherche d'équilibre et cette déstabilisation, elle se fait plus facilement quand régulièrement, dans d'autres domaines, vous avez pris l'habitude de vous bousculer. Du coup, je serais curieuse, notamment ceux qui m'écoutent ce soir, qu'est-ce que vous faites, vous, pour régulièrement vous bousculer, sortir de votre zone de confort? Je sais que Vincent, lui, il aime bien faire des bivouacs en pleine nature et marcher la nuit. Et pour ça, il organise d'ailleurs des week-ends dans la région de Tours que je vous recommande fortement. Pour ça, c'est génial, effectivement, sortir de sa zone de confort comme ça. Je sais que Manuel, lui, fait des cures de pommes de terre pour sortir de sa zone de confort. Why not? Ça peut être aussi super intéressant de se faire une cure de pommes de terre pendant 3 jours. Pourquoi pas? J'adore. Donc, voilà, je serais curieuse de lire vos sorties de zone de confort ou là où vous vous challengez. Je sais que quand je faisais de la sophrologie, on proposait aussi dans ce principe justement de vivre les choses pour la première fois. De temps en temps, de se laver les dents avec la main gauche si on est droitier. Tout simplement pour s'habituer à changer un geste quotidien et revenir dans l'instant présent et dans le fait de se déstabiliser. Grand merci à vous pour votre présence, les amis, un vendredi soir, c'est cool. Merci à vous de votre écoute, de ce temps que vous accordez à cet espace justement de croissance, de partage des prises de conscience. Je vous souhaite une magnifique soirée avec cette sortie de zone de confort. Pourquoi pas l'expérience ce soir d'une zone de confort, d'une sortie de zone de confort. Et puis, je vous dis à demain. Oh, moi aussi, je t'aime, Manuel. Belle soirée à vous et à demain, les amis. Bye bye.